sol. On va prendre 3 grandes respirations. Donc, on monte les bras vers le ciel. On ramène près du cœur et on redescend au centre. Donc, on inspire. Restez en position debout. Et on ramène, on expire. On tire les coudes. On fait ça encore 2 autres fois. Dernière fois. Excellent. On va travailler notre équilibre. 3 exercices. Donc, le premier, le plus facile, on met le pied juste en dessous du genou. Si vous êtes flexible, juste en haut du genou, bien appuyé. Moi, ça va être en bas du genou. On garde les mains au centre. Vous pouvez les laisser en bas, c'est à votre choix. On garde une posture bien droite et on ferme les yeux. Pour garder la posture. Si vous êtes à l'aise, vous fermez les yeux, sinon gardez-les ouverts. On redresse vraiment les épaules vers le haut. Super important de garder la tête droite devant. Les épaules bien droites. On baisse les épaules en bas. Et on redescend. On fait la même chose de l'autre côté. On peut mettre les mains près du cœur, le pied sous le genou, bien appuyé sur la jambe ou par-dessus si c'est assez souple. Moi, je pense que j'ai des trop petites jambes, ça ne marche pas. On garde le dos bien droit, on étire. On respire. On peut fermer les yeux si on est confortable dans la posture. Excellent. On redépose le pied au sol. Maintenant, on va aller faire une position d'équilibre. Les genoux fléchis. Donc, un peu comme une position de base. On joint les mains au centre et on pousse vers le haut. On garde les mains devant. On reste dans la position. Donc, position de base. Mes pieds sont vraiment largeur des hanches. Fléchis, les genoux alignés et vers le haut. Gardez la position. Gardez la position, gardez la position. Tirez les bras le plus possible vers le haut. Garde le dos droit. Et on relâche. Excellent. Super. Prochain exercice d'équilibre. Ça va être semblable à la première, mais cette fois-ci, on va avoir la jambe de support fléchie, donc le genou bien aligné. On va venir faire une position d'Indien et on garde les mains au centre. Donc, vous voyez ma jambe? Tournez le pied sur le genou et on garde la position. On garde l'équilibre, garde le dos droit. Gardez vraiment votre dos le plus droit possible. Pas penché, pas de dos rond comme ça ici. Le dos vraiment droit sur une jambe. Hop. On respire. Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Ça va peut-être être un petit peu plus difficile si vous êtes pas mauvaise jambe. On tourne, garde le dos droit, baisse les épaules, tire les coudes. Garde l'équilibre. Excellent. On redépose le pied au sol, largeur des hanches. On garde les mains ici. On garde la position de base. Et là, tantôt, j'ai vu des bras qui s'en allaient comme ça. On refait la même position. On pousse les bras vers le haut. Alors, ça va aller tirer derrière le dos. C'est normal. Ça va forcer même un petit peu pour aller travailler la flexibilité dans tes épaules. Donc, viens chercher le plus possible vers le haut en même temps que tu tires les fesses derrière. Donc, largeur, hop. On étire vers le haut. Et on relâche. Excellent. On redescend les bras le long du corps. On va faire des petites rotations d'épaules vers l'arrière. Rotation d'épaule vers l'avant. Pourquoi je vous fais faire des rotations d'épaule? C'est pour réchauffer tous vos petits muscles qui craquent tout le temps. Excellent. On garde les pieds largeur des hanches. On va aller enrouler vertèbre par vertèbre jusqu'en bas.
laisse pendre, on garde les pieds, largeur des hanches, toujours les genoux légèrement pliés. On laisse pendre le dos le plus bas possible. Respire. Là, on va aller forcer un petit peu plus. On va venir prendre les mains derrière les mollets et on allonge les jambes le plus possible. On essaie de tirer pour amener le nez vers les genoux. On dépose les mains au centre. On écarte les jambes plus larges que les hanches et on va aller reculer les mains vers l'arrière. Donc, hop, au sol, je recule les mains vers l'arrière, je reste dans la position pour aller vraiment étirer derrière les jambes. Vous essayez de garder les jambes le plus allongées possible. Donc, on va vraiment chercher l'amplitude max derrière. Et là, pour s'aider, pour se donner une petite chance, on va ramener les mains en avant comme ça. On va faire semblable au chien tête baissée, mais nos jambes demeurent écartées encore. Et on ramène les mains le plus loin possible derrière, donc le poids dans les talons pour aller chercher encore plus loin. On va plier les jambes, comme ceci. Vous voyez pas mis un peu d'ombre. Donc on plie les jambes et on allonge. On refait ça encore, on plie les jambes, on peut sortir la tête, avoir le dos bien droit et on allonge. On essaie de garder le tronc sur les jambes. Encore une fois, on plie et on allonge. On va chercher au maximum d'amplitude. On tend les jambes. Deux autres fois, on plie, on garde le dos bien droit, bien plat. On allonge. Dernière fois. Et on va chercher un petit peu plus loin pour la dernière. Excellent. On ramène les mains au centre. On déroule vertèbre par vertèbre. Super. OK, on met les bras en croix. Je veux vraiment que tu ailles le dos maximum droit et tes doigts maximum allongés. On va faire rotation de tronc d'un côté. On revient au centre. Rotation de tronc l'autre côté. Attention, je garde mon dos droit. Mes omoplates sont vraiment étirées au maximum avec ma colonne. Je reviens au centre. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, les épaules rondes, là, on n'en veut pas là-dedans. Droit, droit, maximum étiré. On revient au centre et on va à l'autre côté. Excusez, il me reste un côté à faire. On revient au centre. On garde vraiment le dos plat. On recule les fesses derrière en gardant le dos plat. Mes bras, là, ils sont droits. Mon dos est vraiment plat. Descendre les bras vers l'arrière. Et on redescend les mains au sol. On va aller marcher pour aller faire la position planche. On tient mains au-dessus, les épaules au-dessus des mains, pardon. Attention, le dos est vraiment plat, plat, plat. Absolument droit. Aujourd'hui, on travaille ça. Le dos plat. Donc, pas une banane en bas, juste droit, pas le dos rond en haut. On garde la position. On travaille bien nos omoplates. Et on va chercher chien tête baissée. On pousse les épaules derrière. On va vraiment chercher un triangle. Et on essaie d'aller appuyer les talons au sol. On étire vraiment derrière les genoux, les mollets. C'est normal, ça ne sera pas confortable. On pousse les fesses. Reviens en planche au-dessus. Le dos vraiment droit. On lève un pied. Garde la position planche. On redescend. On lève l'autre pied. On serre les abdos. Reviens au centre. Lève l'autre pied.
Garde la position droite. Reviens, dernière fois. Super. On garde les épaules au-dessus des mains. On plie les genoux. Donc, mon dos est toujours droit. Je vais juste plier mes genoux. J'appuie bien mes orteils. Et je plie les genoux, je contracte les abdominaux. Donc, je rentre vraiment, mon nombril est vraiment contracté. On va lever de main. On essaie de garder notre poids égal au milieu. On revient au centre, on lève l'autre main. L'objectif, c'est comprendre de garder notre centre et de serrer les abdos. Revenez au centre, serrez les abdos, gardez le dos droit. On dépose les genoux. C'est pas évident de garder l'équilibre dans la position, c'est sûr. On garde les omoplates vraiment droites. On peut déposer les genoux, les pieds sont pointés. On va en faire un plus facile. On va aller allonger mains et bras opposés. Donc attention, gardez vraiment, encore une fois, le nombril, là, il est vraiment au milieu, ça ne doit pas bouger. Il n'y a rien qui bouge. Le dos reste droit, plop, 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 complètement. Vous voyez pas bien à cause de mon chandail, mais mon dos, là, il est pas mal droit. Vous ramenez au centre, on alterne, on change droit-jambe. Donc, hop, on serre les abdos. Appuyez bien votre main. Vos doigts, là, ils servent de contrôle dans votre appui. Dernière fois. Excellent. On reprend notre chien tête baissée, donc on va aller pousser dans les orteils pour monter les fesses vers le haut. On va chercher notre triangle, dépose les talons le plus proche possible du sol. On va plier et allonger une jambe pour aller travailler un petit peu plus loin nos mollets. On revient en planche et on va déposer les genoux pour aller dans la position cobra. Donc, si vous êtes inconfortable sur les mains, vous pouvez faire le sphinx sur les coudes, il n'y a pas de problème. Et on vient vraiment baisser les épaules et lever la tête. Donc, on force les omoplates vers le bas. Les omoplates ne sont pas vers le haut comme ça, ils sont vers le bas, la tête est allongée. Excellent. On dépose les coudes en position sphinx. On va aller sur les genoux et faire la position de l'enfant derrière. Donc, encore une fois, position de l'enfant. Vous pouvez avoir les jambes un petit peu écartées pour avoir plus de place. Vous gardez les jambes collées. Si vous avez des douleurs aux épaules, vous pouvez mettre les mains derrière comme ceci. Sinon, devant. Pour aller vraiment étirer les épaules. Et on respire dans la position. Restez là. Restez là. On va aller un petit peu vers la droite. On fait un petit peu vers la droite, les deux mains ensemble. La respiration elle est difficile dans cette position-là. Imaginez que vous faites gonfler votre cage thoracique et que vous faites dégonfler. Donc, c'est comme un ballon, on gonfle et on dégonfle. Et l'autre côté. Donc, faites attention d'avoir les épaules au-dessus des mains. Donc, vraiment au milieu pour 4 appuis. On va faire le dos creux, dos rond. Donc, le dos du chat creux. Hop, 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 vertèbre par vertèbre. Je sors la tête. Je vais vraiment forcer en haut. C'est souvent plus difficile d'aller chercher les vertèbres en extension vers les omoplates. Donc, en haut, on tire. Hop.
et vertèbre par vertèbre, on ramène rond. Donc, on pousse dans les mains, on pousse dans les genoux pour entrer le nombril le plus haut possible. Et ensuite, vertèbre par vertèbre, on va chercher une extension. On va chercher la tête. C'est pas la tête qui tire, c'est vraiment vos omoplates qui s'ouvrent. Et on revient rond. Une dernière fois. Excellent. On replace la position planche. Les mains au-dessus des épaules, pardon, au-dessus des mains. Et on vient mettre une main, un pied pardon, entre les deux mains au milieu. Donc, la jambe allongée derrière. Là. Vraiment pousser le genou pour son maximum tendu. Ça, c'est votre défi d'avoir la jambe allongée derrière. Vous allez vraiment écraser la poitrine sur la jambe avant. On étire. Et là, on va se lancer un défi dans cette position-là. On va aller amener les bras devant comme c'est ici. Donc, on essaie d'allonger les doigts le plus loin possible. Donc, regardez bien, je suis écrasée sur ma jambe. J'étire, je garde le dos droit pour aller devant. Ça force la jambe et en même temps, je travaille la flexibilité de mon dos et de mes épaules. Donc, on vient chercher les épaules ici aux oreilles. Et on relâche. Excellent. Bravo tout le monde. On reste dans la position par contre. On va aller faire notre défi de la semaine dernière. Donc, la main en avant de ton pied. Donc, la main du même côté devant ta jambe. Et on va chercher la position de rotation du tronc vers le haut. On regarde la main, on étire les doigts. La même position. Allongé au niveau du tronc, la jambe tendue derrière. Respire, allez, on expire, on expire. Excellent, on revient au centre. Super, on va ramener la jambe ensemble devant. On va juste faire une petite position groupée. Essayez de tenir en gardant les pieds bien au sol. Excellent. On sort de jambe derrière. L'autre jambe derrière, l'autre jambe devant. Ça travaille, c'est forçant en même temps, c'est normal. On n'a pas parlé tant que ça de la respiration jusqu'à maintenant. On va en parler plus dans les prochaines séances. Mais pour aujourd'hui, si vous voulez faire une petite attention là-dessus, quand vous êtes dans les positions et que vous prenez le temps de bien respirer, vous allez sentir que vous allez plus en profondeur dans les positions. Vous pouvez l'essayer si vous êtes confortable de faire ça aujourd'hui. On garde le dos droit. La jambe est bien allongée derrière. On va allonger les bras devant. On garde la position. On étire, on étire, on étire. C'est pas facile, c'est normal. On pousse vraiment la jambe derrière. Garde le dos bien appuyé devant. Tire les bras, garde la tête neutre. Et on relâche les mains au sol. Super. Tourner l'autre côté, donc il faut replacer la deuxième pose défi. La main devant et on tourne les doigts vers le haut. Donc on garde la position bien allongée derrière la jambe, on étire et vers les doigts vers le plafond, on étire, on étire, on étire. Rotation. Excellent. Et on relâche. Super, on ramène les deux pieds derrière pour faire la position planche. On garde la position quelques secondes. On revient en position chien tête baissée, les pieds au sol. On étire la chaîne postérieure. On dépose les genoux au sol. On va aller faire la position pigeon. Donc la jambe. Vraiment, là, la jambe, elle doit être le plus possible. Plus possible avancée vers l'avant. Le genou est comme ça à 90 degrés. Et la jambe derrière, et le genou est tourné vers le sol. Je prends un bon exemple. On n'a pas donné deux bons exemples ici. Mais ça devrait tirer dans ta fesse.
Garde la position. Et si tu veux relever un défi, viens prendre ta jambe derrière. Puis, comme ça ici derrière. Donc, garde la position pigeon et viens prendre la jambe derrière. Essaie de garder ton dos droit. Respecte tes limites. Si tu sens que c'est trop, c'est correct. Et on redescend. L'autre jambe en pigeon. Donc, même chose. La jambe devant, 90 degrés. Le genou caché vers l'arrière. Pour toi, tu peux venir prendre le pied. Un côté toujours plus facile que l'autre. Et on relâche. Excellent. On va venir au centre pour faire la position grenouille. On va essayer d'écarter les genoux le plus possible. On va allonger la jambe, une jambe sur le côté. Et on va faire une petite rotation derrière avec le pied flex. Donc, devant à derrière comme ça ici pour aller tirer complètement les adducteurs tout le long. Donc, on va chercher les différents muscles en faisant le mouvement des hanches. On revient au milieu et on change de jambe. On tire les orteils derrière et on ramène. On va chercher chacun des petits muscles. Une dernière fois. Les deux jambes ensemble, les fesses sur les talons derrière. On amène les mains au centre et on pousse vers le haut. On étire le max vers le haut les doigts et portez attention à la position de mon dos encore une fois. Souvent, je vous vois travailler le dos rond. Alors là, on force, on tire les épaules derrière, on force l'ouverture et on allonge vers le haut. On va vraiment chercher un maximum d'amplitude dans les épaules. On redescend au centre et on va faire la même chose vers l'avant. Donc, les épaules demeurent en bas. Je serre les omoplates derrière. Je tire vers l'avant en gardant ma tête vraiment droite. Donc, il y a une corde qui me tire vers le haut en même temps que je m'allonge un maximum vers l'avant. Je garde la position. Excellent. On relâche. On va aller s'asseoir. On va amener les pieds ensemble en papillon, donc les pieds joints en avant. Un autre exercice de posture allongée. Je tire mes mains avec mes pieds et j'allonge encore le dos droit. Je force pour aller étirer ma colonne vers le haut. Respire quelques fois dans la posture. Vers l'avant en glissant mon talon au sol. Puis je vais aller prendre mon pied devant en essayant de garder le dos le plus droit possible. On ramène la jambe, on fait la même chose de l'autre côté. Allonge, étire et chercher les doigts, le pied. Possible.
jambes. Cette fois-ci, on le fait en même temps avec les deux jambes. Donc, on glisse les talons au sol. On essaie de garder le dos droit et le ventre collé sur les genoux et on allonge devant. On écarte les jambes. On fait la chenille avec les doigts pour aller chercher le plus loin possible en avant. Étirez les doigts, étirez les doigts. On ramène la chenille au milieu. Les mains derrière. On pousse le dos. Les mains le plus proche possible des fesses. Et on étire le dos. Fait la chenille vers l'avant encore le plus loin possible. On tire encore plus loin. On revient vers l'arrière. Le dos droit, on pousse. Toujours en gardant le dos droit, on amène le bras par-dessus l'oreille, l'épaule pour aller sur le côté. Donc, essayez vraiment de garder le tronc droit, donc de ne pas tourner comme ça ou d'être complètement rond, de garder le dos droit au-dessus. On étire comme si nos doigts voulaient aller toucher nos orteils. On revient au centre, on fait la même chose de l'autre côté. On revient au centre, on garde le dos droit, donc on peut utiliser nos mains en dessous de nos genoux pour forcer à avoir le dos droit encore une fois. Imaginez que vous voulez votre bassin qui a tendance à être comme ça vers l'avant quand vous êtes assis là, sur les reins, vos parents vous disent de vous asseoir le dos droit, mais vous forcez le contraire. Vous allez vous asseoir sur les petits pics de vos fesses là, en forçant le bassin vers l'avant, les épaules vers l'arrière. On va plier les genoux, toujours en gardant la même position au niveau du bassin du dos. On amène les jambes sur la poitrine. Forcez pour réduire l'espace entre vos cuisses et votre tronc, votre corps. On allonge les jambes, on ramène au milieu, on plie comme ça. On va aller tirer le fessier, donc vous croisez et vous déposez le talon en avant. Encore une fois, la même chose, si vous êtes arrondi comme ça vers l'arrière, ça ne tirera pas grand-chose. Par contre, si vous forcez pour amener le dos droit et que vous ramenez les jambes vers vous, vous allez sentir un étirement dans la fesse. Puis on va aller chercher ce qu'on a besoin de travailler pour la mobilité de vos hanches dans les plus parfaits. Et on change de jambe, même chose, l'autre côté. Donc le talon planté vraiment au sol. Oui. Et hop, dos droit, on étire. Toujours une jambe plus facile que l'autre. On amène les genoux sur la poitrine pour rouler sur le dos. Je vais baisser un peu. Gardez la position. Encore une fois, même chose que je répète depuis tout à l'heure, forcez pour que votre bassin soit bien aligné, que votre dos soit bien appuyé au sol. Donc, forcez l'allongement au maximum au sol. On allonge une jambe. On essaie vraiment de forcer pour que la jambe soit tendue au sol. Si la jambe elle est pliée comme ça, on ne va pas étirer comme il faut tous nos muscles. Donc, on va allonger la jambe au max et on ramène le genou sur la poitrine. Il faut forcer avec la jambe au sol pour l'allonger. Et on
chose. Force ta jambe pour qu'elle soit allongée au sol, qu'elle soit appuyée complètement. Tire le genou sur la poitrine. La prochaine posture, vous allez trouver ça vraiment étrange, mais ça va vraiment vous aider pour vos hanches. Je me souviens pas c'est quoi le nom en français, mais en anglais, c'est le Happy Baby Pose, OK? Vous allez comprendre pourquoi. Le nom est deux déjà partant. Vous allez flexer vos pieds comme ça, vous écartez vos genoux, vous venez prendre vos mains à l'intérieur du pied. Comme ça ici. Happy Baby. Imaginez un bébé comme ça ici. Vous allez écarter, amener le genou vers l'extérieur de votre corps, mais forcer pour écraser sur vous en même temps que vous étirez les pieds flex. Donc, vous voyez, mes pieds sont flex. Je tire, je prends ma main, je force la position. Donc, mon genou, là, il s'en va vers l'extérieur. Je sais, c'est la position la plus douteuse. C'est pour ça que c'est la 4e séance que je vous la fais faire. Alors, hop, on tourne et on écrase, on tire. Okay, imaginez si vous allez tendre vos jambes, ça va donner ça. Donc, on part. On tire, on tire, on tire. On garde encore une fois le dos le plus droit possible. Et vous pouvez le faire allonger vos jambes, qu'est-ce que ça donne? Ça vient vraiment étirer. Ça vient vraiment étirer tout le côté des jambes. Et on ramène plié, on écrase les genoux sur votre corps. Donc, venez vraiment le faire la position la plus écrasée possible en même temps que vous tirez les genoux vers l'extérieur. On allonge les jambes encore. Si c'est pas confortable, c'est normal. On fait ça 2 fois encore. Il en reste une. Ne faites pas ça à l'école demain matin. Et on relâche, excellent. Les genoux sur la poitrine, on va juste verser droite-gauche légèrement. Excellent, on va aller faire l'autre position bizarre. On va aller amener les genoux de chaque côté des oreilles pour faire ce que j'appelle le sushi. Donc les genoux de chaque côté des oreilles. Je ne peux pas parler quand je fais ça. Donc hop, les genoux. On lève les fesses vers le haut et on allonge les jambes. On essaie d'allonger les jambes derrière. On allonge les jambes derrière. On va pousser pour faire la chandelle. Donc, allez-y doucement. Ceux qui ont des problèmes de dos, peut-être pas ne pas faire. On pousse pour aller faire la chandelle. Et on redescend doucement en pliant les genoux. Bravo à ceux qui ont réussi. Les autres, ce sera votre prochain défi. On déroule au sol. Bon, le bout bizarre est fini. On appuie les mains au sol. Les pieds largeur des hanches. On va faire le pont comme c'est ici. Donc, on pousse les hanches le plus possible vers le haut. Normalement, cet exercice, quand on le fait en musculation, on ne veut pas aller chercher l'extension de hanche. Mais là, c'est ce qu'on vise. On va aller pousser le bassin vers le haut le plus possible. Donc, on va l'appuyer dans les épaules, puis on peut utiliser nos mains pour se lever. Excellent. On va redescendre les fesses au sol. On allonge une jambe. L'autre jambe, on va venir prendre le mollet pour aller faire l'extension de la jambe. Si vous avez une serviette, vous pouvez le faire avec une serviette ou une sangle ou une corde, il n'y a pas de problème. Comme ça ici. On garde la position. C'est vraiment d'aller tirer un maximum la jambe. Aller vers l'intérieur. Moi, je le fais avec ma main. Vous pouvez le faire avec la serviette ou l'élastique, n'importe quoi que vous avez. Je peux vous aider. Vous savez, on le fait déjà
à l'extérieur. On ramène au centre, on fait l'autre jambe. Donc au milieu droit. Gardez la position, gardez la position, gardez la position. On a presque terminé. Et on rentre à l'intérieur. Et à l'extérieur. Des fois, ça craque, c'est pas grave. C'est sûrement vos tendons qui craquent. Articulations qui ont un petit peu d'air. Et on revient au centre. Excellent. Genoux sur la poitrine. On relaxe le bas du dos. On va sur le côté et on revient en position assise en indien. On va aller tirer un petit peu les triceps au-dessus de la tête. Un petit exercice, pas yoga du tout, mais qui, je pense, peut vous faire un petit peu de bien d'aller chercher l'amplitude d'épaule. Et l'autre côté. On revient au centre juste pour étirer l'épaule devant. Donc, comment on fait cet exercice? On ne le fait jamais bien la plupart du temps. On baisse les épaules, on garde l'épaule derrière en même temps qu'on amène le bras devant. Donc, ça devrait tirer ici, derrière l'épaule. On change de bras. On va faire des respirations pour terminer. Donc, on inspire et on expire au centre. On peut fermer les yeux. Inspire par le nez et expire par la bouche. Inspire. Deux autres fois, on relâche les épaules. Dernière fois. Excellent. Bravo.